Bonsoir, fans de football. Bienvenue dans cette émission spéciale de prévision des quarts de finale de la Ligue des Champions sur JK Sports Network. Je suis JK et je suis accompagné de nos analystes experts, Sophia et Marc. Nous commençons avec le premier match, le retour du quart de finale de la Ligue des Champions entre Aston Villa et Paris Saint-Germain à Villa Park. Aston Villa a livré une performance pleine de courage à domicile, remportant le match 3-2. Cependant, malgré cet exploit, la victoire 3-2 n'a pas suffi à inverser l'avance de PSG, qui avait remporté le premier match 3-1, et le score global reste en faveur des Parisiens, 5-4. Absolument, Jika. La performance de Villa était héroïque. Après avoir été mené 2-0 tôt dans le match, avec Achraf Hakimi et Nuno Mendes profitant de contre-attaques rapides, le score cumulé était de 5-1 en faveur de PSG. Cependant, Villa a opéré une remontée remarquable. Youri Tielemans a réduit l'écart juste avant la mi-temps, et en seconde période, les buts rapides de John McGinn et Ezri Konsa ont rapproché Villa à un seul but de l'égalisation. Effectivement, Sophia, l'atmosphère à Villa Park était électrique, les supporters soutenant leur équipe à fond. Malgré l'enjeu, la résilience de Villa a brillé. Ils ont créé plusieurs occasions, dont une en particulier où Konsa avait une tête libre mais n'a pas pu convertir. Le gardien de PSG, Gianluigi Donnarumma, a effectué un arrêt crucial pour empêcher Villa d'égaler, préservant l'avantage global de PSG. Un match véritablement captivant qui a montré l'esprit de combat de Villa. Bien qu'ils aient échoué sur l'ensemble, leur performance restera gravée dans les mémoires. PSG se qualifie pour les demi-finales, mais l'effort de Villa sera rappelé comme l'une des remontées les plus spectaculaires de l'histoire récente de la Ligue des Champions. Absolument, Jika. La détermination et la compétence de Villa ont été évidentes tout au long du match. Bien qu'ils n'aient pas progressé, ils ont indéniablement gagné le respect des fans et des analystes. Et n'oublions pas le rôle du manager d'Aston Villa, Unai Emery. Ses ajustements tactiques et son leadership ont été essentiels pour orchestrer cette remontée. Effectivement, Marc, le parcours de Villa dans cette Ligue des Champions s'est arrêté ici, mais leur performance contre PSG restera un témoignage de leur résilience et de leur détermination. Absolument, JK. Une performance dont ils peuvent être fiers. Et un rappel de la nature imprévisible du football. Bien dit. Restez avec nous pour la suite de notre couverture des quarts de finale de la Ligue des Champions, ici même sur JK Sports Network. Rebonjour sur JK Sports Network. Dans notre deuxième segment, nous nous concentrons sur le match retour du quart de finale de la Ligue des Champions entre Borussia Dortmund et Barcelone au Signal Iduna Park. Malgré un effort valeureux de Dortmund, Barcelone a progressé en demi-finale avec un score cumulé de 5-3. En effet, JK. Dortmund a commencé fort avec un triplé de Serhou Guirassy qui leur a permis de remporter le match 3-1. Le premier but est venu d'un pénalty après une faute du gardien de Barcelone, Wojciech Szczęsny. Le deuxième but de Guirassy a été un coup de tête suite à une erreur défensive, et son troisième est également venu d'une erreur défensive de Barcelone. La performance de Barcelone a été préoccupante. Ils ont eu du mal à maintenir la possession et à créer des occasions claires. Un but contre son camp de Rami Bensebaini a brièvement ravivé l'espoir, mais dans l'ensemble, l'affichage de Barcelone était insipide. Malgré la défaite, la victoire convaincante de Barcelone 4-0 lors du premier match leur a assuré la qualification. Cependant, ce match a mis en lumière des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des adversaires plus forts lors des prochaines étapes. Absolument, Jika. Bien que Barcelone soit qualifié, leur performance lors de ce deuxième match soulève des questions sur leur préparation pour les défis à venir. Effectivement, leur capacité à se remettre et à améliorer leur jeu sera cruciale pour affronter des adversaires plus coriaces lors des prochaines rondes. Merci Sophia et Marc pour vos analyses. Restez avec nous alors que nous continuons à couvrir les quarts de finale de la Ligue des Champions, ici sur JK Sports Network. Bonsoir à nouveau fans de football. Passons maintenant aux prévisions cruciales des matchs retour. Real Madrid contre Arsenal et Inter Milan contre Bayern Munich. C'est parti. Nous commençons avec le match phare. Real Madrid accueille Arsenal au Santiago Bernabéu. Après la victoire éclatante 3-0 d'Arsenal lors du premier match, la pression est totalement sur les géants espagnols. Sophia, quel est ton avis sur ce match? Jika, la performance d'Arsenal à l'Emirates était spectaculaire. Les deux superbes buts sur coup franc de Declan Rice et la finition de Mikel Merino
ont montré toute leur puissance offensive. Ce résultat a marqué la plus lourde défaite de Real Madrid lors du premier match des phases éliminatoires de la Ligue des Champions, égalant leur défaite 4-1 contre Dortmund en 2013. En effet, Sofia. Cependant, la résilience de Real Madrid en compétition européenne est bien documentée. Malgré cet échec, ils ont remporté une victoire 1-0 contre Alaves en Liga, même après l'expulsion controversée de Kylian Mbappé. Cette victoire a mis fin à une série de 9 matchs consécutifs sans maintenir une feuille blanche, ce qui pourrait annoncer une possible reprise défensive. Marc, avec ces améliorations défensives, penses-tu que Real Madrid peut renverser la situation ? Bien que la feuille blanche contre Alaves soit encourageante, la forme et la discipline tactique d'Arsenal sous Mikel Arteta rendent un retour difficile. Cependant, avec des joueurs comme Jude Bellingham et Vinicius Junior, Real Madrid possède l'arsenal nécessaire pour rendre ce match intéressant. Ajoutons à cela les inquiétudes concernant les blessures à Arsenal. Ben White, Thomas Partey et Jorginho sont tous incertains pour ce deuxième match. Ces absences pourraient perturber leur stabilité au milieu de terrain, ce qui donnerait peut-être un avantage à Real Madrid. Prochain match, Inter Milan reçoit Bayern Munich à San Siro avec un avantage de 2-1 après le premier match. Sofia, comment vois-tu ce match ? Jika, Inter Milan arrive dans ce match en grande forme. Ils ont prolongé leur série d'invincibilité à 12 matchs toutes compétitions confondues, avec une victoire 3-1 contre Cagliari en Serie A. Lautaro Martinez continue d'être un joueur clé, ayant marqué un superbe lob dans ce match. Cette dynamique les place dans une position forte pour le deuxième match. Effectivement, Sofia. Bayern Munich, de son côté, rencontre des difficultés. Ils ont récemment fait match nul 2-2 contre Dortmund en Bundesliga, un match qui a mis en évidence des vulnérabilités défensives. De plus, le gardien Manuel Neuer ne devrait pas être rétabli à temps pour le deuxième match, ce qui pourrait affecter leur stabilité défensive. Marc, avec ces facteurs en tête, quelles sont les chances de Bayern pour renverser la situation ? Bien que Bayern possède les talents nécessaires pour un retour, l'absence de joueurs clés comme Neuer et la nécessité d'améliorer leur coordination défensive rendant la tâche difficile. Ils devront adopter une approche cohésive et agressive pour remettre en cause l'avantage d'Inter. Je suis d'accord. La forme actuelle d'Inter et l'avantage à domicile les placent en tant que favoris pour se qualifier. Bayern devra fournir une performance exceptionnelle pour inverser la tendance. Merci à vous deux pour vos analyses. Ce match promet d'être une rencontre palpitante. Restez avec nous alors que nous discuterons du prochain match entre Borussia Dortmund et Barcelone. Voilà qui conclut notre prévision des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un grand merci à Sofia et Marc pour leurs analyses d'experts. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne, votre chaîne JK Sports Network. Passez une excellente soirée.